Itamar Ben-Gvir menace de voter contre la loi sur les profits. Cette prise de position pousse le ministre des Finances à monter au créneau. Bezalel Smotrich accuse son collègue Itamar Ben-Gvir de populisme. Son parti Force Juive évoque la possibilité de voter contre les projets de loi relatifs au budget pour protester contre les coupes opérées au sein du ministère de la Sécurité nationale dirigé par Itamar Ben-Gvir. Interviewé par la chaîne publique Cannes, Bezalel Smotrich rejette les plaintes d'Itamar Ben-Gvir. Il rappelle que les demandes de son collègue ont été satisfaites, que les policiers ont été augmentés. Pour le ministre des Finances, si le ministre de la Sécurité nationale met sa menace à exécution, il ne sera plus possible de payer les salaires de la police ou financer les coûts de la guerre. Il affirme que la réduction du budget du ministère de la Sécurité nationale fait partie de coupes budgétaires générales. La menace d'Itamar Ben-Gvir intervient alors que son parti a déjà voté à 2 reprises contre des projets de loi relatifs au budget de l'État pour 2025. Il voulait alors obtenir le renvoi de la procureure générale. Ce lundi, les députés de Judaïsme Unifié de la Torah déclarent qu'eux aussi voteraient contre la loi sur les profits du gouvernement. Ils veulent le retrait du projet de loi d'exemption de conscription des étudiants de Yeshiva. Si les 2 partis mettent à exécution leur menace de voter contre les lois budgétaires, le gouvernement est susceptible de perdre sa majorité. Le budget 2025 doit être voté au plus tard demain, sinon un budget mensuel serait alloué. La date butoir pour adopter un budget annuel est le 31 mars. Si alors il n'y a pas de budget, le gouvernement peut tomber. La loi sur les profits captifs a été approuvée en 2e et 3e lecture par la commission des finances de la Knesset hier. Cette loi est le seul point à l'ordre du jour de la session plénière de la Knesset cet après-midi. Cette loi permettrait au gouvernement de taxer les profits captifs, c'est-à-dire les gains réalisés par les entreprises et multinationales qui ne sont pas distribués aux actionnaires.